tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous informer. Alors, toujours dans le cadre de ma recherche, je suis tombée sur, s'il faut dire, ce lien qui était très intéressant et qui va beaucoup vous aider dans vos démarches, que vous soyez au Canada ou que vous soyez à l'extérieur du Canada. Donc, avant de commencer, je vous recommande de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Donc, aujourd'hui, comme vous le voyez ici, on parle de que faire une fois la résidence permanente confirmée. Donc, la personne explique qu'après des mois ou plutôt des années d'attente, finalement, elle a reçu la confirmation de la résidence permanente. C'est un soulagement parce que ça évite ça, c'est vraiment la fin de beaucoup de paperasse. Croyez-moi, il y a beaucoup de paperasse avant d'être résident permanent et c'est pas la joie. Donc, il ne restait plus qu'à recevoir la carte parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, quand vous avez la résidence permanente, la confirmation, par la suite, il faut faire une demande de la carte de résidence permanente. Cette carte qui vous permet de pouvoir présenter partout que vous êtes résident permanent, qui est en fait la confirmation de votre nouveau statut. Donc, et puis, il faut changer de NAS, le numéro d'assurance sociale et il faut aussi prévenir quelques institutions du changement. Donc, faire la demande de la carte de résidence permanente. Donc, c'est bien écrit, c'est lorsque tu reçois ta confirmation de résidence permanente, tu dois encore demander ta carte de résidence permanente, la preuve finale de ton nouveau statut. Pour toutes les procédures qui s'en suivent, le PDF de confirmation suffit. Donc, le PDF de confirmation, c'est vraiment le document qu'on envoie par la poste pour pouvoir confirmer que vous êtes maintenant résident permanent. Mais lorsque tu voyages, par exemple, tu dois avoir la carte physique pour revenir au Canada. Ou bien tu dois t'engager en fait dans d'autres procédures supplémentaires et tout ça là qui vont te permettre de venir au Canada. Donc, on va juste passer ici. Donc, vous voyez ici, c'est ancienne version, soumission et délai pour recevoir la carte de résidence permanente. Donc, la demande est ultra simple, comme on le mentionne ici, une copie de la confirmation de résidence permanente et une photo conforme à la carte de résidence permanente. Donc, la photo, généralement, c'est dans les pharmacies, comme aux gens que tu, qu'on le fait. Et l'adresse à laquelle vous allez envoyer le tout, en fait, est inscrite sur la confirmation. Donc, n'oubliez pas, il faut mentionner le nom et le numéro d'identification unique, en fait, qu'on appelle IUC, au dos de la photo. Donc, l'IUC est indiqué sur ta confirmation également. Donc, l'IUC, c'est vraiment les personnes qui viennent ici savent qu'on les donne ces numéros-là. Même pour les demandeurs d'asile, ils ont le papier qu'on appelle le papier brun et il y a l'IUC sur le papier brun. Donc, il faut mentionner ce numéro-là derrière les photos. Si vous avez fait une demande à deux, en tout cas, vous devez mentionner vos IUC et vos noms derrière la photo. Et puis vient ensuite l'attente. Donc là, c'est un peu, comme dit le néant, parce que vous ne recevez pas l'accusé de réception, sauf si tu envoies en fait en lettre suivie. Quand tu fais la demande en fait pour la résidence, pour la carte de résidence permanente. Donc la personne explique que faut bien vérifier l'adresse en fait dans le dossier de CIC, que l'adresse est la bonne. Vraiment parce que vous allez recevoir en fait par la poste. Donc si l'adresse est mauvaise, si vous avez eu à faire des changements, il faut déjà informer pour qu'on puisse vous envoyer votre carte à la bonne adresse. Donc la personne, quand elle a fait sa demande, elle disait que ça faisait 2 mois et demi d'attendre encore la carte de résidence permanente. Donc en dehors des 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas que vous allez attendre pour la résidence parce que la résidence c'est très très lent. Le délai est très très lent. Ça dépend vraiment des procédures. Si c'est une procédure d'urgence, c'est différent. Mais sinon, le délai normal présentement, c'est 2 ans et plus. Donc, en dehors de ça, vous allez encore attendre, mais avant, il fallait attendre encore 2 mois et demi pour recevoir sa carte. Donc, juste après la confirmation. Et présent, ben, quand on dit présentement, quand elle a montré en ligne, hein, c'était 132 jours, soit 4 mois et demi. Et tu peux vérifier le délai en ligne. Moi, je viens de vérifier le délai. C'est écrit 32 jours. Donc, 32 jours, c'est un mois et demi par là que vous allez recevoir. Ben, ça, c'est le délai qui est écrit. Après, la réalité est tout autre chose. Donc, il dit depuis le mois de mai, le processus est différent et entièrement en ligne. Présentement, le gouvernement essaie vraiment de faire le tout en ligne pour faciliter les choses, bien que il y a pas, ben nous, on ne voit pas vraiment de changement, mais bon. Donc, il n'est pas garanti que cette façon de faire temporaire soit généralisée. Au lieu de recevoir directement un nouveau message dans ton compte CIC avec la confirmation de résidence permanente, tu reçois un courriel pour que le gouvernement te crée un compte
sur le portail de la résidence permanente. Donc, en fait, avant, tu recevais, comme j'ai dit, la confirmation, mais maintenant, tu reçois un courriel et le gouvernement te demande l'autorisation pour te créer un compte. Dans ce courriel, on te demande les informations générales. À la suite de cela, un nouveau lien est envoyé pour ouvrir une première session sur ce portail. Donc, tu as 14 jours à la réception de ce lien pour l'utiliser, ainsi que le mot de passe temporaire. Ok, donc vous voyez, c'est ça l'image. Comme j'ai dit, j'ai vraiment aimé ce site parce qu'il y a vraiment des images. Donc ici, vous voyez, c'est bien écrit confirmation portail. C'est pour la résidence de la résidence permanente. La confirmation de la résidence permanente, c'est vraiment le portail de la confirmation de la résidence permanente. Donc la première étape est de confirmer ou non que vous êtes bien au Canada au moment que vous cochez donc la déclaration et la soumettre. La deuxième étape, c'est de valider ton adresse postale et de soumettre ta photo conforme en ligne. Une fois que c'est fait, ça passe en révision par IRCC. Quelques jours plus tard, tu reçois ta CPR, donc ta confirmation de résidence permanente, dans ce même portail et tu peux le télécharger en format PDE. D'ailleurs, le nom a changé, il s'agit de l'ECO-PR. Donc, Electronic Confirmation of Permanent Residence. Donc, c'est la confirmation de la résidence permanente de manière électronique. La suite est identique, en fait, ça ne change pas. Donc, après ça, tu vas recevoir ta carte par la poste. Donc, il faut attendre de recevoir sa carte physique. Le site du gouvernement annonce un délai de 2 semaines via le portail une fois que votre photo est acceptée. En réalité, certains l'attendent encore depuis des semaines. Donc, comme je vous ai dit, c'est deux choses différentes entre ce qui est affiché et la réalité. Donc, on vous dit 2 semaines, mais croyez-moi, il faut vraiment avoir de la patience. Et puis après, il faut mettre à jour et changer son NAS. Donc, ça, ici dans le site, on montre que faire, ou faire la demande de mise à jour du NAS, donc en ligne ou en personne, au choix. C'est une démarche gratuite. En fait, la COVID obligée n'a pas eu le choix de faire la demande en ligne sur le site du gouvernement. Donc, si tu veux te présenter en personne, tu dois apporter les originaux de tous les documents. Si tu fais ton changement en ligne, tu dois scanner et téléviser les documents les copies plutôt des originaux, donc téléverser en fait les documents. Une fois sur la page dédiée, après avoir sélectionné le type de demande, c'est écrit changement de statut et tu n'as qu'à remplir en fait toutes les informations demandées. Si tu hésites pour la partie statut, tu peux te référer à la capture en fait plus haut. Donc il y a la capture plus haut et il faut choisir que ton statut actuel est résident permanent. Donc quel document pour la mise à jour du NAS? Afin d'obtenir un nouveau NAS qui ne commence pas par 9 parce que les NAS, en fait, des personnes qui sont des résidents temporaires, des étudiants, des demandeurs d'asile, c'est 9. Donc, tu dois fournir les 3 documents ci-dessous. Une copie numérisée d'un document principal original valide. Ici, la confirmation donc de la résidence permanente. Une copie numérique d'un document secondaire original valide. Donc, ici, c'est la copie de son passeport qu'elle avait donné. Ouais, c'est ça, tu n'as pas de passeport, il faut vraiment donner la copie d'un document original. Euh, une copie numérique d'une preuve d'adresse. Donc ici, c'est la dernière facture, par exemple, d'Hydro-Québec. Pas besoin d'une copie numérique d'une pièce justificative si ton nom sur le document principal était identique à celui sur le document secondaire. Donc, quels sont les délais pour recevoir le nouveau NAS? Il faut compter environ 20 jours ouvrables après la date de la réception de la demande. Tu recevras ton nouveau numéro d'assurance sociale par la poste. Si tu n'as pas de retour après 25 jours ouvrables, tu peux connaître l'état de ta demande en communiquant avec le programme du NAS à cette adresse. Si tu ne te rends sur place dans un des bureaux, tu auras ton NAS de suite. Donc, c'est vraiment ça. Indiquer le changement du statut à la RAMQ. Donc, la RAMQ et sa carte sont liées à ton NAS. Donc, il faut donc indiquer à l'assurance maladie ton changement de numéro lorsque tu le reçois, lorsque tu reçois le courriel. Ben, si tu habites à Montréal, en fait, les numéros pour appeler sont là. Et on a donné vraiment les informations. Euh, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle carte de la RAMQ identique en tout point à la première et arrivée sous 2 mois environ. Donc, tu gardes
utilise l'ancienne toujours valide en attendant. Donc, si ça, pendant que la nouvelle n'est pas encore arrivée, tu utilises encore l'ancienne carte. Donc, il faut recréer un compte sur le site de l'ARC et celui de Revenu Québec. Indispensable pour pouvoir faire tes impôts et transmettre tes déclarations en ligne sous le nouveau NAS, ton compte sur l'ARC sera automatiquement bloqué à ton changement de statut. Tu ne pourras pas t'y connecter. Celui de Revenu Québec, en revanche, reste actif, mais il ne sera pas possible de transmettre ta déclaration. Tu devras parler à un agent pour lui donner ton nouveau NAS et que ton dossier soit mis à jour. Mieux vaut créer de nouveaux comptes dès que tu reçois ton NAS de résidence permanente avant la période des impôts. Je n'étais pas au courant et je me suis retrouvée avec mes 2 comptes bloqués alors que j'essayais de télétransmettre mes 2 déclarations. Petit coup de chaud et surtout une dizaine de jours de délai pour que tout soit résolu. Donc, il faut vraiment le faire avant parce qu'ici, il y a vraiment un délai. Euh, donc, tu peux aussi ne pas créer de nouveaux comptes et utiliser à chaque fois le partenaire de connexion, ta banque ou Click Secure pour accéder à ton compte. Mais tu devras tout de même contacter Revenu Québec. Donc, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est Marie, c'est ça, Marine, qui a fait ça. Et c'est vraiment comme... euh, j'ai vraiment aimé, en tout cas, c'est une page qui était vraiment bénéfique pour moi et pour toutes ces informations qu'elle a mises et tout ça, et les captures d'écran. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. J'espère aussi que ça va aider quelqu'un qui fait sa demande de résidence permanente et tout, qui ne sait pas quoi faire après. Donc, voilà un peu cette petite vidéo pour vous aider. Moi, je vous dis merci de regarder cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon début de semaine. Bye!